Depuis quelques années, la commission scolaire Marie-Victorin, desservant la Rive-Sud de Montréal, est aux prises avec un problème grandissant de surpopulation qui occasionne un manque d'espace dans les locaux. Ce phénomène est particulièrement observable dans les écoles primaires du secteur La Flèche de l'arrondissement Saint-Hubert. En 2015, l'institution a mis en place un plan directeur pour tenter de régler la situation en incluant diverses propositions pour ce quartier. Alors, parmi l'exploration de différentes pistes, on a été regarder ce bâtiment de l'école des 16-18 ans, qui est, soit dit en passant, une ancienne école primaire. On s'est dit, peut-on relocaliser les élèves de l'éducation des adultes de ce bâtiment vers les autres points de service dans Longueuil et dans Brossard, dans l'arrondissement Longueuil et dans Brossard, pour récupérer ce bâtiment quand même de 18 locaux. Il y a déjà un gymnase, il y a déjà une cour d'école qui peut facilement accueillir des enfants d'âge préscolaire primaire. La première, l'hypothèse A, eh bien, c'est de transférer la clientèle adulte actuellement qui fréquente l'école des 16-18 ans vers les deux autres pôles où on offre des services d'éducation des adultes, récupérer le bâtiment et en créer une annexe à l'école Saint-Joseph, une des 3 écoles primaires du secteur. La deuxième hypothèse, eh bien, c'est de la même façon, transférer les clientèles adultes des 16-18 ans vers les deux pôles, de récupérer le bâtiment, d'en créer une annexe à l'école Maurice Duplessis. La troisième hypothèse qu'on a présentée au Conseil des commissaires, c'est de ne pas relocaliser la clientèle adulte. Au lieu de récupérer le bâtiment et d'en créer une annexe, eh bien, c'est de mettre des installations modulaires temporaires, notamment dans 2 de nos écoles de l'arrondissement Saint-Hubert, à Saint-Joseph et à l'école d'Iberville, qui est située également tout près du secteur La Flèche. Ce sont des solutions temporaires. Habituellement, on essaie que ce soit 2 ans, 3 ans. Depuis 2015, effectivement, il y a une nouvelle convention collective qui est venue changer l'indice de milieu socio-économique des écoles, de certaines écoles de La Flèche. Vous allez me dire quel impact ça a au niveau du plan d'organisation scolaire. Eh bien, le nombre d'élèves par groupe est déterminé selon l'indice, l'IMSE, qu'on appelle des écoles. Lorsqu'une école change de classification, selon le ministère, eh bien, le nombre d'élèves par groupe change. Alors, ces écoles étaient des écoles d'IMSE 8 entre 2010 et 2015. Et en 2015, lors de la signature de la dernière convention collective, on a vu apparaître un changement de classification de 2 de ces écoles pour une école 9. Donc, le nombre d'élèves par groupe est passé à un maximum de 20. Est-ce qu'on a vu venir la chose? Évidemment que oui, on savait qu'on aurait un peu d'augmentation. Par contre, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça a été amplifié par différents facteurs. Parmi ces autres facteurs, on retrouve notamment l'immigration très présente à Longueuil et le développement immobilier massif en banlieue de Montréal. Ces éléments étaient difficiles à prévoir, ce qui explique pourquoi c'est maintenant que sont prises ces décisions pour la prochaine année scolaire. Dès le 21 février, on a rencontré donc les différents partenaires des directions d'établissement. Les directions d'établissement ont communiqué l'information aux équipes écoles concernées, que ce soit les écoles du secteur La Flèche, l'école des 16-18 ans, les écoles qui accueilleraient les clientèles adultes si jamais le conseil va de l'avant vers cette solution-là, les différents représentants des collaborateurs, donc les instances officielles. Le comité de parents a également reçu l'information il y a quelques semaines. C'est le 9 avril dernier que se déroulait la rencontre du comité de parents pour discuter de ce sujet. Les parents représentants des différentes écoles se sont rassemblés au centre administratif de la commission scolaire. En fait, nous, on était totalement en accord avec l'hypothèse A, que ce soit l'annexe de Saint-Joseph. D'accord. En fait, la direction et le comité de parents étaient très enthousiastes au projet. D'accord. L'avantage qu'on voyait aussi, qu'on a nommé en conseil d'établissement de Saint-Joseph, c'était au niveau de la cote de l'école et du fait que Saint-Joseph, on n'a pas de classe spécialisée, tandis que, à ma compréhension, à moi qui me trompe, des Maurice Duplessis a déjà des classes spécialisées et déjà comme en surplus d'élèves. Puis au niveau de la distance, là, ce qu'on a calculé, la directrice, je pense qu'elle disait c'est 1,1
1,1, 1,2 km de Saint-Joseph, fait qu'on n'est pas très loin. C'est sûr que Maurice-Duplessis, on s'entend, sont à proches, côté, là, oui, non. en proximité. On parle de combien, savez-vous? Maurice-Duplessis, je sais pas sur lequel je peux. 725 mètres. Moi, c'est Ah, ça. OK. Puis aussi, par rapport à la grandeur de l'école Saint-Joseph, par rapport à l'administration, on avait fait un petit calcul, puis on se disait, bien, avec l'annexe, ça ferait entre 500 et 600 élèves au total. Donc, ça fait quand même une école de grandeur raisonnable au niveau gestion. D'accord. Combien ça en fait pour Maurice-Duplessis? Ah, pas mal plus. Il y a déjà des logements modulaires qui sont installés à Maurice-Duplessis. Ils sont déjà à 700-800 élèves en ce moment. Il reste à 800 déjà? Oui. Si l'annexe va à Maurice-Duplessis, il va y avoir une économie d'environ 1,5 million, si je me rappelle bien, parce qu'ils ont déjà des unités mobiles qui, là, ils vont pouvoir retirer en faisant l'annexe à Maurice-Duplessis. Mais, sinon, on regarde de l'autre côté, Saint-Joseph, dans l'état actuel des choses, la commission scolaire pense déjà à ajouter des unités mobiles à Saint-Joseph. Donc, je crois que les deux s'équivalent beaucoup, là, d'une manière. L'économie Oui, mais là, qui est entre parenthèses parce que je Ouais. vais faire la précision. viendrait du fait qu'on enlève des unités modulaires. Oui. Donc, en bout de ligne, on gagnerait moins de classes. C'est ça que j'essayais de C'est le dire. gros déficit, là. Au lieu d'être à plus 18, on serait à plus 18 moins 5. Fait qu'en bout de ligne, on est perdant. Moi, c'est juste pour préciser, là, puis j'imagine que tout le monde a compris ça, là, mais c'est que l'annexe, en tant que telle, elle n'aura pas de territoire dans la première année. L'annexe est là simplement pour ramasser Le surplus le surplus de les écoles, de toutes les écoles du territoire. du territoire. Donc, il n'y a pas de sentiment d'appartenance nécessairement parce que ces élèves-là vont être officiellement retournés dans leurs écoles de quartier l'année suivante puisqu'ils peuvent juste être transférés une année. Donc, il faut tenir ça en tête également. Là. Il n'y a pas de création d'une école plus grande où c'est vraiment une annexe, là, puis après ça, on retourne. Préciser une chose, c'est que dans les plans de la commission scolaire, l'annexe va être une annexe seulement pour l'équivalence d'1 an parce qu'ils ont l'intention de refaire un redécoupage qui va faire de cette annexe-là une école. Donc, ça ne sera plus une annexe d'une école, ça va être une école même. On n'a pas la capacité de prendre une décision administrative, même pas de quel enfant va être envoyé là-bas. On sait que c'est des transferts, ça peut être des transferts de d'autres secteurs loin, proches, ça va être qui a des besoins. Donc, à partir de ce moment-là, c'est extrêmement difficile pour nous de prendre une... Tu sais, si c'était des parents qui venaient nous parler et nous dire on ne peut pas les envoyer là pour X, Y, Z, mais là, c'est difficile pour des parents de venir nous en parler puisqu'on ne sait pas qui va être transféré là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très bizarre de faire une recommandation comme comité de parents qui doit prendre une décision, dans le fond, à Moi, j'ai l'impression que le besoin, dans le fond, c'est de donner un service à une population Y, mais que cette population-là, on ne sait même pas c'est qui. Non. Elle est zéro consultée. On ne personne savent connaît pas c'est leur qui voisin. encore. On n'aura pas de moyen de le savoir tant aussi longtemps que les inscriptions ne sont pas fermées et qu'on ne saurait pas combien il y a de surplus. Les parents représentant l'école primaire Maurice-Duplessis étaient absents à la rencontre. Ils n'ont donc pas pu donner leurs impressions sur l'hypothèse qui impliquait que leur direction soit responsable de l'annexe. Si les hypothèses A et B pour la création d'une annexe semblaient convenir à la grande majorité, ce n'était pas le cas de l'hypothèse C proposant l'installation d'unités modulaires temporaires dans les cours de 2 écoles. On a répertorié avec les parents et les enseignants concernant l'hypothèse C énormément de désavantages par rapport à notre réalité d'école. Parce qu'il est à savoir que le débarcadère, l'aire en annexe, est utilisé comme cours. Le débarcadère d'autobus est utilisé comme aire de jeu pour les enfants. Donc, rajouter encore 5 groupes, ça fait énorme. Il n'y a plus de place dans la cour d'école. Et au niveau du gymnase, on a 3 groupes qui font l'éducation physique au même temps. Donc maintenant, on va avoir 5 autres groupes pour gérer les cours d'éducation physique. Ça va être vraiment très difficile. Donc certes, l'école semble grande, mais on est déjà à 800 et quelques élèves. En rajouter encore 5 groupes,
Je trouve personnellement, dans mon opinion à moi, puis je rajoute celle du membre du conseil d'établissement, que c'était, si je puis me permettre, pas vraiment une option à choisir ou à prioriser. La C. La C. La C. Là, vos commentaires sont vraiment par rapport à la C. Par rapport à la C, elle revient plus chère, elle est ponctuelle, elle est à court terme. Donc, à chaque fois, il faut penser au long terme. Une autre réticence des parents face à cette solution provient du fait qu'elle est temporaire et que la surpopulation ne semble pas sur le point de disparaître. En effet, selon les prévisions fournies par la direction de la commission scolaire, le nombre de locaux manquants augmentera dans les années à venir. Il passera de 126 en 2018-2019 à 152 en 2019-2020, 175 en 2020-2021, pour finalement atteindre 200 classes en 2021-2022. Toutefois, cette solution ne réglant pas tout à long terme est la seule qui n'implique pas la fermeture du centre d'éducation aux adultes des 16-18 ans, un des 3 seuls centres du genre dans le territoire de la CSMV. Dans un monde idéal, nous aurions aimé avoir 3 pôles d'éducation des adultes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tant qu'on n'a pas entendu les avis à ce sujet, on propose une hypothèse où on préserve le centre d'éducation des adultes. Actuellement, de déplacer cette clientèle adulte, pour nous, c'est quelque chose de réaliste. On parle d'adultes qui ont souvent des véhicules, des voitures ou qui ont davantage de possibilités à être mobiles que des enfants d'âge préscolaire. Aucun membre du personnel du centre des 16-18 ans n'a été en mesure de nous accorder une entrevue. Alors, on laisse le temps aux différents milieux de déterminer, selon leur contexte, la façon dont ils souhaitent aller transmettre cette information-là, la recueillir, et par la suite, ils rédigent un avis qui est envoyé avant le 11 mai au Conseil des commissaires. Par la suite, le Conseil des commissaires reçoit une analyse très, très détaillée de l'ensemble des avis, des suggestions, des modifications, des ajustements, et une décision sera prise en séance publique du Conseil le 22 mai prochain. On doit dire si on est totalement en accord ou pas. J'imagine que c'est ce que vous avez rempli en CE, vous aussi. Bon, alors on doit le faire pour chacune des hypothèses. Dire si on est totalement en accord, plus ou moins en accord, et pourquoi. Et